Salut les otaku, j'espère que vous allez bien. En tout cas me revoilà aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de la rubrique manga. Donc aujourd'hui je vais vous parler du tome 1 de No Guns Life. Donc un manga seinen de Tasuku Karasuma et donc aux éditions Big Kana. Voilà. Donc alors ce manga en fait je l'avais acheté comme il y a pas mal de temps. Mais je l'ai lu que récemment en fait, ça faisait longtemps que je l'avais dans ma mangatech. Mais bon, il y a certains mangas en fait que je néglige un petit peu, que je mets un peu de côté. Mais bon, j'ai enfin lu ce manga. Et donc alors franchement, ça m'a vraiment beaucoup plu. Du coup c'est pour ça que je tenais à vous en parler. Alors déjà au premier abord au niveau de la couverture, je trouve ça fait un petit peu, enfin pas brouillon, mais je trouve c'est un petit peu confus. Enfin, on a du mal un petit peu à cerner le personnage, surtout que c'est un personnage assez énigmatique, donc avec comme une tête en pistolet, et avec des mains un petit peu mécaniques, tout ça. Donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu difficile à cerner au début, bon, quand on voit la couverture. Alors après du coup quand on lit le résumé, tout de suite on est vraiment direct dans l'univers du manga. Alors du coup je vais vous lire le résumé. Alors, mon nom, Juzo Inui. Depuis la Grande Guerre, je gagne ma vie dans cette ville grouillante d'Extend, des hommes à qui on a implanté la technologie d'extension des mécanismes corporels. Mon business, résoudre des affaires impliquant les Extend. Juzo, Extend à qui on a implanté un revolver à la place de la tête, reçoit l'étrange visite d'un homme poursuivi par la police pour kidnapping. Curieusement, il demande à Juzo de protéger l'enfant qu'il a enlevé. Donc du coup, Juzo, comme vous l'aurez compris, c'est l'homme en couverture avec la tête de pistolet. Et alors du coup ce qui est un petit peu embêtant, c'est que du coup lui il peut pas en fait tirer lui-même avec le pistolet qu'il a sur sa tête, parce que sa gâchette en fait c'est trop loin, il peut pas. Et du coup en fait il faut quelqu'un qui actionne sa gâchette, sauf qu'en fait il laisse personne toucher sa gâchette. Alors du coup déjà dès le début du manga on a un univers assez un petit peu je dirais post-apocalyptique et très steampunk aussi, hein. C'est un manga qui est quand même très steampunk. Je trouve qu'on a des personnages qui font très mécanisés, tout ça. Bon, en même temps c'est normal vu que c'est des personnages à moitié hommes, à moitié robots, c'est normal que ça fasse un peu steampunk du coup. Donc voilà, du coup c'est vraiment cet aspect mécanique que j'aime beaucoup dans ce manga. Alors après, bon déjà, regardez juste une très belle image, voilà là, donc au début du manga. Alors déjà du coup au niveau des graphismes, franchement moi j'ai vraiment beaucoup apprécié les graphismes, hein. C'est vraiment en fait de très beaux graphismes. Après je trouve voilà c'est pas très net, enfin je veux dire il y a des fois on comprend pas trop, parce que c'est un petit peu des fois flou, enfin comment dire, pas flou dans le sens que vous pensez, mais enfin c'est pas, on va dire c'est des graphismes assez spéciaux. J'ai pas vu dans d'autres mangas des graphismes comme ça, donc voilà du coup c'est ce qui fait que c'est encore plus unique en son genre. Donc tant mieux, comme ça c'est un manga vraiment unique. Alors après du coup ce qui est intéressant c'est que du coup lui donc il résout les affaires tout ça impliquant les Extend. Du coup c'est un petit peu son gagne-pain tout ça, mais bon il met un peu sa vie en danger quand même. Mais du coup on va apprendre que finalement bon le monde il est vraiment pas du tout rose. Bon ça se voit déjà à la couverture, mais quand on lit le manga tout ça, on voit en fait vraiment qu'il y a un tas de choses qui se passent mystérieuses, tout ça. Donc c'est vraiment cet aspect de mystère, d'univers un petit peu vraiment où la mort elle est assez présente dans le manga. Donc c'est vraiment cet aspect là que j'aime beaucoup du manga, donc avec un univers très post-apocalyptique, voilà. Alors il y a beaucoup de combats, donc pour ceux qui aiment les combats, tout ça. C'est pas du tout un manga gore, par contre voilà, c'est vraiment quelque chose où il y a du combat, où il y a des mystères en fait, où il y a un univers très mystérieux. Et ce qui est intéressant c'est que donc du coup il va rencontrer en fait un sorte d'Extend aussi qui a besoin de son aide. Mais en fait il va l'aider tout ça, mais il va se rendre compte qu'en fait c'est pas la personne qui pense. Et donc malheureusement en fait c'est quelqu'un qui est recherché par un groupe de scientifiques, de personnes qui font des expériences tout ça. Et donc il est recherché et du coup il va devoir donc Juzo se battre en fait pour sauver la personne à qui il doit remplir la mission quoi. Donc parce que lui a dit voilà faut que tu transportes cet enfant avec toi et que tu le mettes en sécurité tout ça. Et en fait après on apprend donc en fait cet enfant
Il a déjà plein de blessures, tout ça, donc Juzo il se demande vraiment ce qui lui est arrivé, tout ça. Et après ce qu'on apprend après, moi ça m'a vraiment sidérée, j'ai vraiment été étonnée, donc du coup je vous dis pas ce que c'est, sinon je vais vous spoiler, donc vaut mieux pas. Franchement ouais, j'ai été vraiment très agréablement surpris de la façon dont le scénario se déroule et dont il y a des dénouements de situation. Parce qu'en fait on croit que voilà c'est perdu, enfin que Juzo il peut plus finalement sauver la personne parce que bon le gars lui a donné donc une commande, enfin le externe lui a donné une commande donc de garder l'enfant en sécurité tout ça. Et puis bah on se rend compte que voilà il a du mal mais que finalement il n'y arrive pas et après finalement c'est bon, il remonte la pente, il y arrive à sauver cet enfant. Et donc c'est vraiment en fait tout ce mystère au niveau de cet univers qui se met en place. Parce que c'est vrai que bon, au niveau du thème de personnages mi-robots, mi-humains, bon ça a déjà été beaucoup exploité. Mais la façon dont c'est abordé, dont c'est mis en avant, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc après le personnage, c'est vrai que c'est vraiment très atypique, hein, des personnages comme ça avec un revolver sur la tête, il n'y en a pas dans tous les mangas. Donc ça qui fait un petit peu aussi le mystère de ce personnage, puisque du coup on n'a pas une tête fixe en fait, enfin, on se dit pas voilà à quoi il ressemble quoi, c'est vraiment atypique quoi. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait que cet univers est vraiment pas mal. Après du coup en fait c'est vrai que Juzo il va être mis à l'épreuve plusieurs fois, tout ça, il devra faire des choix. Donc moi je trouve c'est intéressant de mettre en fait des personnages comme ça dans des situations un petit peu critiques où ils doivent faire des choix. Est-ce que je protège cette personne par exemple, ou est-ce que non, est-ce que je m'en vais, est-ce que je sauve ma peau, tout ça quoi. Donc voilà, je trouve que c'était vraiment intéressant au niveau des thèmes abordés, tout ça. Au niveau de comment le scénario est, comment toutes les informations se mettent en place, comment on a des révélations petit à petit, je trouve ça intéressant aussi. Après les autres personnages, donc à part Juzo, je les trouve pas mal aussi. Alors ce qui est intéressant aussi c'est de connaître en fait au fur et à mesure la psychologie des personnages. Parce que donc les autres personnages qu'on rencontre en fait, on connaît après leur passé, on se dit mais comment ça se fait qu'ils sont dans cette situation, comment ils ont pu se mettre dans ce genre de pétrin quoi, qu'est-ce qui s'est passé, donc on se pose vraiment tout un tas de questions. C'est ça qui est vraiment intéressant aussi dans ce manga. Donc voilà, malgré que ça soit des thèmes déjà abordés dans d'autres mangas, là c'est vraiment abordé différemment, c'est ça qui est bien. Et puis voilà, les graphismes sont très beaux aussi. Voilà, hein. Les personnages très intéressants. Après, du coup, au niveau du graphisme, voilà, moi j'ai rien à redire. Les thèmes, tout ça, très bien agencé, tout ça. Le personnage de Juzo, alors en fait, je sais pas, je m'attendais pas en fait à ce qu'il soit entre guillemets sympa en fait. Enfin, quand on le voit comme ça, on dirait un gros dur à cuire, tout ça. Finalement, il a un bon cœur, c'est ça qui fait plaisir quoi. En fait ce qui fait vraiment plaisir c'est que les personnages nous étonnent, qu'on en apprenne plus sur eux, que ça nous étonne, tout ça. C'est vraiment ce qui est cool. Donc voilà, en tout cas ce manga vraiment ça a été un beau coup de cœur pour moi. Donc je vous conseille vraiment de l'acheter hein, si vous aimez bien déjà les mondes un peu post-apocalyptiques, un peu steampunk. Si vous aimez bien aussi ce genre de scénario où après on apprend des révélations, tout ça. Moi c'est ce que j'adore quand il y a des révélations. Ça j'adore, voilà. Et puis surtout les personnages mystérieux, j'adore aussi. Donc voilà, pour les personnes qui aiment ce genre d'histoire un peu comme moi, je vous conseille vraiment ce manga. Alors là je crois il y a déjà 3 ou 4 tomes qui sont sortis, mais en tout cas j'ai acheté le tome 2. Alors du coup si cette petite critique sur ce tome 1 vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à ce moment là je ferai aussi la critique sur le tome 2. Voilà, dites-le moi, sinon je pense pas forcément à faire des critiques de tous les mangas que je lis parce que j'en lis quand même pas mal. Donc j'ai pas forcément pensé à faire la critique du tome 2. Si vous me le réclamez pas, si vous avez vraiment envie que je le fasse, sans problème je le fais. Voilà, donc en tout cas j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai dit l'essentiel. Voilà, si vous avez des questions aussi par rapport à mon point de vue sur le manga, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. N'hésitez pas également donc à mettre un petit pouce en l'air. Je vous invite également donc à aller faire un tour à ma page Facebook et à mon Twitter. Donc tout est en fait quand vous cliquez donc sur ma chaîne, tout est dessus, donc tous les liens de Twitter et de Facebook. Voilà, vous pouvez aussi donc me suivre page Facebook et Twitter. Et puis vous pouvez aussi donc aller voir mes autres vidéos, les partager, voilà, mettre un pouce en l'air, commenter et bien sûr vous abonner.
Voilà, donc eh bien, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Matane!